Yo, salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle review. On va parler Nike SB et on va parler d'une paire plutôt colorée. Bon, cette fois-ci, je le dis en début de vidéo. Si le contenu sneaker, streetwear t'intéresse et que tu veux rien louper, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à lâcher ton meilleur pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Pour ma part, l'espace commentaire, il est ouvert à la discussion. Naturellement, je vous réponds à tous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une paire. Alors, je sais, c'est pas la Dunk SB dont on va parler, mais c'est de sa petite sœur. Je trouve néanmoins très intéressante. C'est la Nike Air Max Ishwood Verdi. Donc, c'est une paire qui est sortie ce 20 novembre 2024 au prix retail de 110 €. Donc, franchement, pour du Nike SB, c'est correct. Pour cette collaboration avec l'artiste Verdi, ils se sont inspirés de son personnage de monstre qui s'appelle Visti. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vais mettre un petit peu de contexte. D'abord, Ishwood, donc le skater, qui est derrière ce pro modèle, et ensuite derrière Verdi, donc cette double collaboration, si je puis dire. Je vais commencer avec le principal intéressé, Ishwood Wear. Alors, j'espère que j'ai bien dit son nom et son prénom parce que c'est galère. Il est donc né le 1er novembre 1991 dans le New Jersey et il est devenu pro en 2011. Bon, en ce qui concerne Nike et Ishwood, il y a eu des paires vraiment incroyables qui sont un petit peu passées sous le radar. Je pense notamment à cette Dunk SB High en collaboration avec Magnus Walker, le préparateur de Porsche, sur cette magnifique paire qui était incroyable, que j'avais eu dans ma collection et que j'ai revendue il y a à peu près 1 an et demi. J'ai toujours gardé par contre la petite Hot Wheels en référence à cette magnifique Porsche. Je vous mets les images tout de suite à l'écran. Donc ça, c'était en 2021. Il aura fallu attendre 1 an de plus pour que Ishwood nous sorte son pro modèle chez Nike. C'est la Ishwood Premium. Je vous mets une image. Pour ma part, c'est pas un shape qui me parle plus que ça. Après voilà, c'est une paire qui est vraiment basée skateboard. Même si je suis un grand fan de skate, le modèle personnellement me parle pas spécialement. Mais là, avec cette Air Max, je trouve qu'elle est vraiment très cool. Pas mal de colorways qui sont sortis. Je vous en mets quelques-uns à l'écran, comme ça vous allez pouvoir me donner votre avis. Donc voilà un petit peu pour qui est Ishwood Wear. Maintenant, on va parler de la personne qui collabore avec lui sur cette paire. C'est donc Verdi. C'est un graphiste japonais. J'ai pas trouvé trop d'informations à son sujet. Je peux vous dire qu'il est né en 1987 à Osaka, au Japon. Il est derrière 2 autres marques que vous connaissez sûrement si vous suivez l'actualité sneaker. Première, c'est Girls Don't Cry, donc il y avait eu des paires uniquement Friends and Family. Et la deuxième marque, vous avez sûrement pu voir la paire, pareil, elle a dormi un petit peu, c'est la marque Wasting Young qui avait une collaboration avec Dunk SB. Pareil, c'est une paire que j'avais cop et que j'avais bien déglingué. J'avais fait un beau custom dessus. Malheureusement, je ne l'ai plus du tout dans ma collection. J'ai vraiment réduit ma collection à ce qu'il y a uniquement derrière moi. Bon, voilà, il a quand même un beau palmarès Verdi derrière lui. Et pour cette collaboration avec Ishwood, ils se sont tout simplement inspiré de son monstre qui s'appelle Visti. Là maintenant, c'est temps pour moi de vous montrer un petit peu cette paire. Donc pour commencer, on va retrouver une box Nike SB classique, les Purple. Moi je les trouve très cool celle-là. Tout ce qu'il y a de plus classique. Je suis un petit peu déçu, on aurait bien aimé une special box, ça aurait été cool. Donc on va ouvrir un petit peu cette boîte et découvrir cette Air Max Ishwood Verdi. Je vous montre du coup le shape de cette Air Max Ishwood SB incroyable. Personnellement, je trouve que c'est le pro modèle qui l'a le mieux réussi parce que franchement, le shape il passe. Bon, alors là, ces couleurs sont un petit peu particulières, mais avec les colorways que je vous avais montré au début de la vidéo, je trouve que c'est des paires qu'on peut vraiment porter au quotidien. Donc là, voilà, on retrouve vraiment le délire de Verdi. Bon, c'est une paire, il y a quand même beaucoup de choses à dire, que ce soit au niveau des couleurs, des matériaux. Et franchement, pour une paire de SB, bah, c'est grave cool et ça fait trop plaisir. Bon, alors je sais qu'elle est beaucoup plus soft que sa grande sœur, la Dunk SB. Mais pour ma part, je trouve qu'elle a rien à lui envier. Et pour ceux qui n'ont pas forcément des sous à mettre dans la SB, je trouve que celle-ci, c'est une très bonne alternative. Et j'apprécie qu'ils nous sortent un modèle un peu plus accessible que cette Dunk qui a eu un engouement incroyable. Après voilà, personnellement, moi je préfère largement ce modèle que la Dunk. Je trouve que celle-ci, je pourrais
moi personnellement, je pourrais la porter. Franchement, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à caler dans un outfit que la Dunk qui est poilue et tout. On va commencer du coup par tout simplement la sole. Du coup, comme vous pouvez voir, on a une bulle d'air apparente et on va avoir sous la outsole quelque chose d'assez simple, un peu de vert foncé, un peu de vert clair. On a un petit logo Air Max juste ici au niveau du talon avec un swoosh blanc. Voilà, donc la outsole très simple. Pour tout ce qui va être sol et midsole, on va retrouver un mix de deux couleurs. Donc on va avoir cette espèce de vert pastel et de jaune pastel. Un petit swoosh sur le devant, le upper qui est très travaillé, qui est vraiment très cool. Donc on va recommencer par la toe box. Voilà, toe box perforée. Alors au lieu d'avoir des points, on a des espèces de traits et on va avoir un velours côtelé sur la toe box, donc bleu, du vert très très pâle. J'aime beaucoup ces couleurs hein, vraiment qui reprennent de toute façon le personnage de Verdi, hein, Visti, ça reprend exactement le code couleur. Au niveau du côté, on va retrouver une espèce de maille ouverte pour l'aération avec un swoosh brodé rose. Pas pareil à l'intérieur qu'à l'extérieur, je viens de voir. Je vous montre du coup à l'intérieur, il est vraiment brodé. Alors qu'à l'extérieur, il est un petit peu plus brodé, mais que sur les contours. Un passage de lacet qui nous fait un petit peu penser à la 95. Je suis un peu déçu, on n'a pas d'extra lace avec cette paire. J'aurais bien aimé des extra lace verts et bleus, vraiment pour compléter, voire rose même. Des extra lace rose, ça aurait été incroyable. Sur la languette, alors je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir, je vais essayer de vous montrer. Sur la languette, du coup, ici, on a le petit Verdi. Je vais faire un petit zoom. Et du coup, on a aussi un Nike. Alors bon, celui-là, vous n'allez pas réussir à le voir. Je pense que sur l'autre paire, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, ça sera plus simple de vous montrer sur celui-là. Du coup, on retrouve le Eastwood sur le haut de la languette, le swoosh noir ici. Pour ça, c'est pratique d'avoir les deux. Donc j'aime bien qu'ils aient fait ce délire un pied Verdi, un pied Eastwood. C'est ce que j'aime sur les collaborations, c'est quand l'un ne prend pas plus de place que l'autre. On a une collaboration qui se mélange vraiment et les deux univers qui se mélangent. On va retrouver du coup sur le haut du talon, pareil, ce petit rose pâle. Et on va retrouver ce petit velours côtelé qu'on avait sur la toe box au niveau du talon avec une petite broderie Nike SB. Et hop là, on peut revoir la bulle d'air juste ici. Je vais vous montrer un détail très intéressant. Donc voilà, je vais pouvoir enfin vous montrer qui est Visti. Donc c'est lui, c'est ce petit personnage. Et alors par contre, ce que vous allez pouvoir constater, c'est cette semelle avec une bulle d'air. Donc le talon, il est vraiment bien renforcé. Après, la partie de devant, elle est assez classique. La partie de derrière, je vous jure, elle est balèze. D'accord, je viens de comprendre. Donc en fait, ah waouh. Je vous jure, c'est la première fois que j'ai cette paire en main, du coup, j'avais jamais fait gaffe. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, les parties transparentes, en fait, c'est pas la bulle d'air. C'est justement pour pouvoir voir la bulle d'air qui est sur la semelle. Je trouve ça incroyable, j'avais jamais remarqué. En tout cas, semelle de qualité. Je sais pas si les gens qui skate cette paire pourront me dire si ça fait le taf, si c'est vraiment une paire confortable. En tout cas, ça a l'air plutôt. Personnellement, je skaterai pas avec, j'aurais trop peur d'abîmer le velours côtelé sur le devant. Mais bon, après, c'est une paire de Nike SB, donc ça a été réfléchi pour. Et le dernier petit détail que je voulais vous montrer, je l'ai gardé pour la fin, pour vous montrer que c'est vraiment une paire signature. Du coup, en dessous le passage de lacet, alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir, il y a marqué Eastwood Wear, donc du coup le nom et prénom du skater. Et du coup, je trouve ça très cool d'avoir son nom inscrit juste là, très discret. Il n'y a pas besoin d'avoir son blaze en énorme sur une paire. Et j'apprécie énormément qu'il l'ait calé là. Pour moi, c'est une très bonne paire. Alors, malheureusement, c'est un 40, donc je pourrais pas l'essayer. Je pourrais pas vous dire niveau confort ce que ça donne. Mais au niveau de la note, ça sera un 7,5 sur 10. Alors, 7,5 sur 10, c'est bien et c'est pas bien. Bon, et là, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu mets pas plus de points, tu mets 7,5 Bah, en vrai, j'aurais aimé avoir une box un peu travaillée et j'aurais aimé des extra lace. C'est souvent que Nike SB, avec les paires, il nous fout des extra lace et ça fait plaisir. Et là, malheureusement, bah, je trouve ça dommage d'avoir juste une paire de lacets jaune parce qu'en vrai, comme je vous ai dit, une paire de lacets bleus ou une paire de lacets rose, ça aurait été incroyable. Du coup, là, c'est vraiment pour ça que la paire va perdre des points. C'est par rapport à tout ce qu'il y a autour. Pareil, genre un petit porte-clés, ça aurait été cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette Eastwood. Est-ce que vous kiffez le colorway? Est-ce que vous préférez la Dunk? Est-ce que vous préférez la Air Max? Dites-moi tout ça en commentaire. Et naturellement, je vous répondrai. On pourra déblatérer de cette paire, si elle est cool ou pas, si elle est surcotée ou sous-cotée. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, elle est sous-cotée. Elle en vaut largement la peine et je pense que si vous n'avez pas les moyens, rabattez-vous dessus parce que franchement ça fait le taf. Bon, naturellement je tiens à remercier mon pote Mathieu du shop Buy20 à Périgueux qui m'a prêté
cette paire pour que je puisse vous la présenter. N'hésitez pas à aller checker la boutique sur Instagram, je vais vous mettre le arroba juste ici. Pour ma part, si vous avez kiffé la review, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Passez de très bonnes fêtes et je pense que ça sera sûrement une des dernières vidéos de 2024. Donc on se retrouve 2025 et j'aurai encore plein de paires à vous présenter. Sur ce, passez une bonne année et à très bientôt.